Bonjour petit astronaute. Aujourd'hui, tu vas écouter Calypso et la boîte à étoiles, épisode 3. Si la boîte à étoiles permet de découvrir l'histoire de certains peuples, l'enceinte Yoto te permet quant à elle d'écouter tout ce que tu souhaites en y insérant les cartes de ton choix. Pour cela, il suffit de te rendre sur l'audiothèque de Yoto, c'est-à-dire la bibliothèque des sons, disponible sur le site ou sur l'application de Yoto. Tu y découvriras de nombreuses références, que ce soit des histoires, des contes, des podcasts, des musiques, des comédies, ou encore des histoires pour méditer et s'endormir. Tu peux les choisir en fonction de ton âge, ou encore de tes centres d'intérêt. Une fois que ton choix est fait, tu pourras recevoir les cartes chez toi pour les jouer dans ton enceinte Yoto. Alors, quelle est la prochaine aventure audio que tu choisiras ? Pour Calypso, ce sont les histoires de Cascara, de Woda ou encore de Pozar qu'elle cherche à découvrir avec la boîte à étoiles. Bonne écoute! Calypso écoute les étoiles qui s'allument d'une à une au-dessus de la planète Cascara. Elle sent la magie de l'espace qui l'appelle et les astres mystérieux de sa galaxie qui tracent leur chemin dans le ciel. Calypso se sent comme étourdie. La nuit enveloppe sa cabane et elle entend au loin le doux chant d'une alicanta. Elle n'en revient toujours pas d'avoir découvert cette boîte à étoiles et d'avoir réussi à la faire fonctionner. En écoutant l'histoire de Cascara, elle a l'impression qu'un chemin à travers les étoiles vient de s'ouvrir juste devant elle. Mais elle n'en voit pas le bout. Et surtout, elle se sent toute petite devant l'immensité de ce que lui demande cette boîte mystérieuse. Aller à la rencontre de chaque peuple de cette galaxie pour leur permettre de découvrir leur histoire. C'est une tâche si importante. La voix qui sort de la boîte à étoiles se fait réconfortante. Je sais que ça peut te paraître très difficile, mais Calypso, je t'ai choisi parce que je sens que tu en es capable. Tu es une passeuse d'histoire, et maintenant que je t'ai raconté comment la vie est arrivée sur Cascara, tu portes en toi la mémoire de ta planète. Je sais que tu peux aider les autres peuples à trouver leur histoire. C'est un grand voyage qui t'attend, mais... Tu n'es pas seule. Calypso se tourne vers son grand-père. Il lui sourit malicieusement. Tu vas venir avec moi ? Bah, bien sûr. On ne va pas te laisser errer toute seule dans la galaxie, avec comme seul guide une vieille boîte rouillée, pardi. Certes, je suis vieille de quelques millénaires, mais je ne suis pas du tout rouillée. S'offusque la voix. Oui, Calypso a besoin de notre aide si elle veut remplir la mission que tu lui donnes. Moi aussi, je vais venir avec toi, sœurette. S'exclame Célina en posant sa main sur son épaule. Calypso regarde son grand-père et sa sœur. Elle sait qu'en leur compagnie, le voyage promet d'être mouvementé. Mais elle a confiance. Elle se tourne vers ses parents. Je sais que vous devez rester ici pour prendre soin de la forêt, mais ne vous inquiétez pas. Tous les trois, on forme une vraie équipe spatiale. Sa mère sourit et son père hoche la tête. Bon, c'est pas le tout, mais on a un vaisseau à remettre sur pied, nous. Mon brave Infineus dort quelque part dans cette forêt. Bon courage. Moi, je vais faire un petit somme. Réveillez-moi quand vous serez prêt à décoller. Sur ces mots, la boîte à étoiles s'éteint doucement. Calypso récupère sa petite feuille porte-bonheur qu'elle avait glissée dans la boîte pour la mettre en marche. Elle l'accroche autour de la chaîne qui pend à son cou. Elle se recouche sur sa natte et laisse le sommeil tomber sur ses paupières. Le lendemain matin, Calypso, Célina et Issa prennent la direction de la colline aux épicéas. Calypso suit les pas souples et agiles de son grand-père à travers les arbres. Il est si léger qu'il semble rebondir sur les branches. Célina, elle, se déplace en s'accrochant à des lianes et en se balançant. Ils arrivent bientôt sur la colline. Les aiguilles de ces arbres immenses cachent bien des trésors. Calypso se tourne vers son grand-père.
Il a sorti de sa poche un petit objet rond et brillant, surmonté d'une antenne. Il le dirige doucement en l'air, en tournant sur lui-même. Qu'est-ce que c'est? C'est un radar à vaisseau spatial. Ça fait presque 10 ans que je n'ai pas utilisé l'Infineus. La forêt a changé et je ne me souviens plus sur quel arbre il est posé. À cet instant, le radar émet un petit bip aigu et un voyant s'allume en rouge. Voilà, c'est par ici. Tous les trois se faufilent entre les troncs rugueux des arbres. Ça sent la résine et l'écorce. Le radar émet des sons de plus en plus forts et de plus en plus rapprochés, jusqu'à n'émettre plus qu'un seul son en continu. Issa l'éteint et lève la tête. C'est cet arbre, il est là-haut. Cette épicéa est gigantesque. Regardez ces épines. Elles font la taille de mon bras. Oui. C'était le plus vieil épicéa de la colline et il a encore bien grandi. Célina tire sur une corde enroulée autour de sa taille. Les premières branches sont trop hautes et le tronc est trop large. Il va falloir grimper avec ça. Elle enroule la corde autour du tronc de l'arbre et commence à grimper avec l'agilité d'une grenouille. Une fois arrivée à la première branche, elle envoie la corde à sa sœur. Calypso rejoint Célina et puis c'est au tour d'Issa. Les habitants de Cascara apprennent à grimper aux arbres avant même de savoir marcher. Une fois la première branche atteinte, le reste est un jeu d'enfant. Mais l'épicéa est si haut qu'il leur faut plusieurs minutes pour arriver au sommet. Mais je ne vois pas de vaisseau. S'étonne Calypso. Son grand-père regarde autour de lui. Des branches, des épines, mais pas de traces de l'Infineus. Célina scrute les branchages autour d'elle. Là-bas, regardez. On dirait que l'arbre a construit comme une sorte de cabane. Ses branches s'entremêlent. Oui, tu as raison. C'est souvent un mécanisme de protection. Calypso se glisse jusqu'aux branches emmêlées et écarte délicatement les aiguilles. Je le vois, mais il est complètement enfoui. On dirait qu'il a été avalé par l'arbre. Devant elle, à moitié recouvert par les branches, posé en équilibre sur une plateforme, se tient le vaisseau. Sa peinture vert et or est un peu écaillée et rouillée, et il est recouvert d'aiguilles. Calypso s'approche et regarde par la fenêtre de la cabine de pilotage. Elle laisse échapper un cri de surprise et fait un bond en arrière. 6 gros yeux violets la fixent à travers la vitre. Célina éclate de rire. Tiens, on dirait qu'une famille de chaquereuils a élu domicile dans la cabine de pilotage. Calypso, Célina et Issa font le tour de l'appareil et se retrouvent face à une petite porte. Issa sort de sa poche une carte à puce. Il la passe sur un écran situé à droite de la porte. Aussitôt, l'écran s'allume d'une lumière verte et la porte s'ouvre. Issa prend une grande inspiration et sourit. « Bonjour, mon grand. » murmure-t-il en s'avançant dans le vaisseau. Une fine couche de poussière et de lichen recouvre l'intérieur de l'appareil. « Il est plutôt en bon état, » constate Célina. « Enfin, sauf pour ça. » ajoute-t-elle en pointant du doigt 3 petits trous dans la carrosserie du vaisseau. Ce sont sans doute les chaquereuils qui l'ont grignoté. Sur ces mots, les 3 petits chaquereuils sortent de leur cachette et se faufilent entre leurs jambes pour s'échapper par les trous. Bon, ça ne m'inquiète pas. Un petit coup de fer à souder et ça se répare, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Sourit Issa en s'approchant du poste de pilotage. Il s'installe dans le grand fauteuil vert et or et pose ses mains sur le tableau de bord. Waouh! Tous ces boutons, ces cadrans et ces écrans. Oh, ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est plutôt simple. C'est ma mère qui m'a appris à conduire ce vaisseau. C'était une pilote incroyable. Et votre grand-mère aussi, d'ailleurs. Alors, voyons voir s'il veut bien papoter un peu avec nous. Dit-il en pianotant sur les touches. Les écrans s'allument et une voix sort du poste de pilotage.
Infineus au rapport. Dernière mise en marche il y a 9 ans, 268 jours, 29 heures, 14 minutes et 57 secondes. Ça marche, il marche. s'exclame Issa. On va t'emmener, faire un petit tour, mon beau, mais d'abord, on va te donner un petit coup de jeune. Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Demande-t-il en appuyant sur un petit bouton rose. Circuit central abîmé. Porte de secours endommagée. Fissure au niveau de l'aile arrière droite. Bah, c'est pas si mal. Allez, au boulot! Toute la journée, Issa, Calypso et Célina soudent, vissent, repeignent et nettoient le vaisseau. Lorsque le soir tombe sur la cime des arbres, il est comme neuf. Ils retournent jusqu'au campement pour prendre la boîte à étoiles, quelques provisions, et dire au revoir à Théa et Oberon. Calypso sent son cœur se serrer lorsque ses parents la prennent dans ses bras, et son papa glisse dans sa main une petite feuille d'arbre de pluie. Ce sera un autre porte-bonheur, pense-t-elle. Puis, alors que les 3 lunes se lèvent sur Cascara, ils s'installent tous les 3 au poste de pilotage du vaisseau. Calypso tient la boîte sur ses genoux. Et maintenant, où va-t-on ? Demande Célina. Elle va nous le dire. Répond Calypso en glissant sa feuille d'arbre éternel dans la boîte à étoiles. Bonsoir tous les 3. À ces mots, un énorme bouton rouge sur le tableau de bord de l'Infineus se met à clignoter et une alarme se déclenche dans le vaisseau. Alerte, alerte. Objet non identifié à bord. Alerte. Ah, ce bon vieux Infineus, toujours aussi perspicace. Je ne vais pas te brouiller les radars, gros malin. Ne t'inquiète pas. Le bouton cesse de clignoter et l'alarme s'éteint. Bon, et maintenant, cap sur Woda. Woda, la planète de l'eau ? Oui, celle-là même. Très bien. Calypso, à toi l'honneur. Calypso suit les conseils de son grand-père et soulève le levier de toutes ses forces. Le vaisseau tremble et crépite. Puis, il s'élève au-dessus de l'épicéa. Célina rentre les coordonnées de la planète Woda dans le système et l'Infineus file en direction de la Voie lactée. Calypso ferme les yeux. Elle sait que quand elle les ouvrira de nouveau, elle sera au milieu des étoiles. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!